Alors oui, bonjour, donc voilà donc ma nouvelle vidéo concernant donc l'émulation d'ampli. Il faut savoir que sur le net on trouve facilement des choses gratuites c'est pas forcément qu'on paye qu'on arrive à trouver qu'on arrive à faire quelque chose de forcément de mieux. Il est parfois en fait facile d'avoir des logiciels gratuits sur internet et de les insérer en fait dans son logiciel de DAW qui permet en fait d'émuler en fait donc un ampli. Donc cette vidéo s'adresse uniquement aux personnes débutantes, les personnes qui souhaitent en fait pas trop investir, mais du moins avoir un son plus ou moins correct, sachant que dans la moyenne, même les logiciels payants ne feront pas forcément mieux. Voilà. Alors, ce que je vous présente, c'est que du gratuit, d'accord. J'ai pris comme référence en fait le pouls, parce que c'est une bonne référence en fait en termes d'émulation d'ampli. Il faut savoir que, bon, si on représente en fait l'ampli ici, vous avez donc l'ampli et en dessous le cabinet, tout simplement. C'est exactement la même chose que chez vous, lorsque vous allez répéter avec vos copains la répétition. Vous avez votre ampli et juste en dessous, bah, vous avez votre baff. Voilà. Donc, on insère donc l'ampli qui est ici. Et juste en dessous, donc on a l'émulateur de BAF qui est juste en dessous. Donc là, je viens juste de l'activer, comme vous le voir, comme vous le voyez, pardon. Euh, là, je vais vous faire le tour en fait des plugins que on trouve facilement sur Internet. Si vous voulez savoir comment on fait pour intégrer des plugins en fait dans Reaper, bah, je peux vous expliquer dans une autre vidéo, mais c'est pas l'objet en fait de celle-ci. Mais si vous me le demandez en fait dans les commentaires, je me ferai un plaisir en fait de vous faire une petite vidéo là-dessus. Il n'y a pas de souci. Donc comment on voit là en premier, donc c'est un ampli qui est en fait une copie. Donc vous avez bien remarqué, donc c'est le côté jaune caca comme ça, donc du côté ampli Marshall. Donc forcément, ils ont pas marqué Marshall, ils ont marqué Hybrid. Voilà, c'est un peu moche comme nom, mais enfin bon, c'est une question de goût. Après, peu importe, ce qui est intéressant, c'est le résultat. Vous avez donc la possibilité d'avoir deux channels, donc soit le mode PLS, pardon, ou soit le MCJ. Voilà. Donc c'est deux modes hein, différents, donc à vous de le télécharger et à vous de l'essayer. Je vais vous faire un cours là-dessus, mais du moins il suffit de tâtonner pour comprendre. Là, l'intérêt, l'objectif en fait de cette vidéo, et uniquement en fait pour vous montrer comment ça fonctionne. Alors, si on raisonne en fait, là on a que l'ampli. Donc si on met l'ampli par derrière, en fait, si vous voulez, je vous ai déjà préenregistré donc une guitare. Si on l'écoute tout seul, donc je désactive. Donc pour désactiver, il faut faire mage. Voilà, mage, on clique sur un mage, on clique et ça désactive le plugin. On peut l'activer de manière visuelle aussi, hein, c'est-à-dire il suffit de cliquer là ou désactiver. Donc comme il n'y a pas de coche, et ben, c'est désactivé et là c'est activé. Donc à la base, en fait, quand vous avez enregistré votre guitare, donc vous branchez votre guitare dans votre piste audio, sur votre carte son, pardon, et vous branchez votre guitare donc avec un câble à l'autre bout du câble. Voilà. Et théoriquement, vous devez avoir ce son. Donc c'est un son qu'on appelle dry, donc un son neutre, sans distorsion. Donc pour ajouter la distorsion, on va ajouter un ampli comme vous avez chez vous. Alors voilà, vous allez me dire, mais c'est vraiment dégueulasse comme son, c'est bizarre. Bah, effectivement, parce que le logiciel il fait pas tout. C'est-à-dire que vous avez l'ampli et en dessous vous avez donc le système de cabinet qui s'appelle en fait Estelstone, donc de Nadir, et c'est de chez Init Ant. Alors Init Ant, ça existe depuis belle lurette, on va dire, des années. Et je trouve que leur Nadir, en fait, la deuxième version en fait de leur première, que j'ai pas en fait, que j'ai pas installé parce que je trouve que celui-là il est très très bien et parce que aussi il a un affichage visuel beaucoup plus intéressant. Bon, j'ai pas fait un retour là-dessus, mais du moins je vous explique du moins comment ça fonctionne. Alors comment ça fonctionne? Vous avez branché donc l'ampli est ici. C'est comme si vous vous l'avez installé chez vous. Ensuite en dessous vous avez donc l'init amp qui est ici, qu'on installe ensuite en dessous. En fait, si vous voulez, là j'en ai installé plusieurs, mais c'est comme si qu'on avait installé l'ampli et juste en dessous, on a l'émulateur d'ampli. Donc en cliquant, glissant, je le déplace vers le bas parce que je vais vous montrer en fait plusieurs
plusieurs types d'amplis et vous montrer les différents types de sons qu'il peut y avoir avec la sélection le pouls. Alors, il faut considérer que ce logiciel, en fait, c'est comme si c'est un plugin, un logiciel plugin, c'est pas la même chose. Plugin, c'est quelque chose qu'on ajoute en fait dans un logiciel, donc dans le séquenceur, qui est un DA ou un STAN, hein, ça dépend comment on le dit, tout simplement, peu importe. Il se que le logiciel, donc, il sépare en deux. C'est comme si vous aviez soit deux câbles. Voilà. Ce qu'il y a dedans, vous voyez, en fait, en fichier web que vous voyez ici, ce ne sont pas des fichiers audio, hein, ce sont des empreintes, d'enceintes. Alors, on va dire, mais comment on a fait? On a mis pied en dessus et on l'a copié. Là, c'est un peu ça, c'est pas le pied dessus, mais c'est la copie, en fait. On prend l'empreinte, en fait, de l'enceinte. C'est-à-dire qu'on met un micro devant et on match. En fait, on prend l'empreinte de manière logicielle et numérique, en fait, on numérise en fait le son qui sort de votre enceinte, voilà. Et qu'on transforme en fait en fichier permettant d'être lu en fait par un lecteur en fait d'empreinte ou un lecteur d'impulse réponse, d'où le nom NAT-IR, donc impulse réponse, voilà, c'est les réponses d'impulsion. Alors, vous allez me dire, mais comment on peut décrypter et comment ça fonctionne? Alors, c'est ingénieux parce qu'en fait, si vous voulez, dans la description, les RKH et les SHR, je n'ai aucune idée de ce que ça peut bien vouloir dire. Alors, si un jour vous avez la réponse, n'hésitez pas à le mettre en commentaire également. Mais ce qu'il faut s'attarder, c'est plutôt sur les détails comme celui-ci. Donc, on va marqué 4 x 12. Donc 4 correspond à 4 baffles, donc 4 HP. Et 12, donc ça c'est le diamètre en fait de l'HP. Le V30 correspond donc à la référence en fait de l'HP, c'est-à-dire que le vintage 30, la référence de chez Celestion. Après il y a donc le CM57, c'est le type de micro. Alors si vous cherchez en fait sur internet également ces formations, quels sont les types de micros qu'on peut utiliser à l'enregistrement d'un ampli guitare. Alors souvent, c'est ceux qui reviennent, et ben, c'est le SM57, celui qui est de référence, après le 441U, et après le MD421W. Alors pourquoi W, ça j'en sais rien, mais normalement c'est MD421. Pareil pour le 441U, ça j'en sais rien du tout. Il y a peut-être une raison à cela, je ne saurais pas. Alors, on peut enregistrer aussi avec deux petits de micro, donc le E609 si je me souviens bien, et ce micro aussi est utilisé pour l'enregistrement. Ensuite, on donne un autre détail juste après donc le micro, on détermine l'endroit. Donc savoir si c'est le centre, après entre le bord de l'HP, ou alors au milieu, ou encore l'éloignement en fait entre l'HP et le micro. Donc tout ça, ça donne de l'importance en fait au son. Vous pouvez faire un test chez vous, vous achetez un MC57 et vous passez votre MC57 en fait en enregistrement sur votre BAF et vous regardez ce que ça fait après. Voilà, c'est des petites choses que vous pouvez faire chez vous, même avec un petit ampli standard, basique, un combo, vous pouvez en fait faire des tests comme ça pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. D'où l'intérêt d'être par exemple en 45 degrés aussi, ça donne un certain son. D'ailleurs, c'est ce que j'ai sélectionné pour donner l'exemple. Alors par exemple, là, comme pour le coup, le logiciel il disait donc par 2, il faut comprendre que vous avez donc sur votre gauche un gain qui correspond à cette partie-là et un gain qui correspond à cette partie-là. Alors pour balancer deux exemples, j'ai pris les impulses réponses en fait du logiciel init, donc on voit bien le chemin, document, init, ma série, plugin, bundle, IR, c'est avec un S, pour montrer qu'il y en a plusieurs. Et de l'autre côté, bah, moi j'ai pris en fait celui du Power Hack, donc qui sont très très bien en fait d'ailleurs, parce que je trouve que personnellement Guitar Hack en fait c'est des impulses réponses qui sont d'époque, mais qui n'ont pas vieilli du tout. Et je trouve vraiment toujours aussi bon à l'utiliser, surtout dans le métal ou le rock. Ils sont vraiment très très bons. Euh, et donc j'ai sélectionné donc pour le coup hein, au hasard, parce que je vais vous montrer en fait les différents types, parce que là par rapport à l'autre c'est écrit différemment, mais ça a une importance en fait dans le son, peu importe. Là, on voit bien que c'est centre, between on voit que sur le côté, et edge je ne sais plus. Je suis pas très bon en anglais donc du coup
J'ai perdu la notion et aussi le sens des mots, mais peu importe, avec une petite recherche sur Internet, on se rappelle vite fait de ce que ça veut dire. Ensuite, ce qui est important aussi, alors moi ce que je fais souvent, c'est que même si j'enregistre une guitare ou je mets un son de guitare, je mets toujours un peu de room. Donc la room, je la mets pas directement en fait dans l'ampli, mais je crée en fait une piste à côté que je présente en fait ici, pardon, et que je l'envoie en fait dedans pour dire voilà, je rajoute un peu de room. Alors pourquoi la room? Alors c'est une room spéciale guitare, en fait ça permet, si vous préférez, à rajouter un peu, parce que lorsque le micro en fait il enregistre donc, le baffle, il enregistre pas que le baffle, il enregistre également la pièce dans laquelle vous êtes également. Donc ça c'est vachement important. Et plus je mets de room, plus on a l'impression que le micro est éloigné, et moins je mets de room, plus on sent que le micro il est rapproché. Alors peu importe, des fois même à la limite vaut mieux en mettre, je sais pas, peut-être 4% que rien du tout. C'est subtil, mais ça rajoute quand même à quelque chose de pas mal. Donc là, je vais arrêter de parler, je vais aller donc au vif du sujet, je vais vous montrer quelques exemples. Donc là, dans le premier exemple, donc c'est donc le Marshall, et je vais activer donc l'ampli. Voilà, donc si on active, voilà. Donc on a entendu le son donc du Between 1.5.wave. D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais passer de ce côté à l'autre côté pour vous montrer progressivement quels sont les mélanges qu'on peut avoir entre les deux baffles. Alors si je devais choisir, bah, je choisirais en fait à cet endroit-là, parce que je trouve que le son il est plutôt pas mal. Trop balancé de l'autre côté, c'est pas très beau, mais de l'autre, c'est un peu mieux. Là pour le coup il y a un peu trop d'aigus, donc du coup si je me rapproche un peu plus comme ça. Voilà, je trouve que c'est vraiment pas mal. Donc là, on a un son donc, du Marshall. Donc, si je veux donc un autre ampli, je le désactive, je le ferme, et donc je vais activer celui-ci. Donc celui-ci, c'est un émulateur qui émule en fait l'ampli Engel. Voilà, exactement. Donc j'ai déjà fait mes propres pré-réglages déjà au départ, hein, pour ne pas perdre trop de temps. Mais je vous montre en fait le son qu'on peut avoir avec ce type d'ampli. Forcément si j'active pas. Donc là on a un côté un peu plus harmonique, organique pardon, et voilà, si je mélange les deux, donc c'est un peu plus sympa. Et voilà, donc l'intérêt d'avoir ce son, là on a vraiment le son rapproché. Et là si j'ai envie d'avoir un peu plus, un son un peu plus éloigné, et ben je vais rajouter un peu de room. Alors je vais vous montrer, donc je mets lecture et je rajoute de la room en allant. Et à un moment donné, je vais fixer un endroit que j'estime intéressant.
concrètement, ça rajoute un peu plus de profondeur. Alors, je suis désolé par contre pour les artefacts parce que comme j'enregistre en même temps la vidéo, du coup, ça devient rouge et on entend des petits craquements, donc c'est normal, mais ça le fera pas chez vous. Il faudrait juste que j'augmente un peu plus le buffer pour éviter ça. Voilà, donc si alors on change de room en fait selon l'ampli, hein, donc on n'est pas obligé de garder celui-ci. Donc moi j'ai évalué que ça c'était correct, ça sonnait bien, ça donne un peu plus de profondeur au son. Mais je vous dis, hein, même si c'est pas beaucoup, c'est un petit peu, c'est subtil. Et après dans le mix, ça fait vraiment tout. Donc là pour le coup, je ferme, j'éteins et je vais prendre le lecto. Alors celui-ci donc c'est l'émulateur qui correspond vous voyez bien donc au Mesa Rectifier. Voilà. Donc le son baveux, le son qui sature, qui grave, ça dépend si on met beaucoup de low-end ou pas. Donc voilà. Donc là je vous fais écouter le son de celui-ci. Donc moi j'ai fait le pré-réglage comme j'aimais. Et après c'est à vous de voir, hein, en sachant qu'on peut faire ce qu'on veut avec. On voyait la profondeur que ça peut apporter. Parce qu'on on enlève de la roue, mais et ne serait-ce que le fait de changer d'endroit du cabinet, enfin l'endroit d'où le micro en fait s'est positionné en fait dans l'ampli tout de suite, il y a une certaine clarté qui arrive et qu'on arrive à déterminer donc selon l'ampli, donc on n'est pas obligé de garder toujours le même endroit. Donc, ce qui est intéressant, c'est que là on est assis sur une chaise et du coup on clique sur des boutons au lieu d'être devant. Après, c'est une question de confort, tout simplement. Alors, on peut très bien faire les deux aussi, hein, rien n'empêche l'autre, hein, de se souvenir. Alors, il y en a que j'aime bien, surtout moi particulièrement, c'est donc le Légion. Il y a beaucoup de monde qui l'aime celui-ci. Alors, c'est un émulateur en fait qui, je ne sais pas. Théoriquement, moi j'aurais pensé en fait au Engel, mais je ne pense pas. Mais bon, il est assez particulier à régler. Il y a plus de 150 réglages dessus. On peut bouger dans tous les sens les boutons. Et ce qui est intéressant, c'est le côté red, green, et LED rythmique, etc., tone stack, etc. Ça apporte si vous voulez, un côté un peu organique en fait au son. Donc sans attendre, donc je vous fais écouter. Bien sûr, il faut que je l'active.
Alors voilà l'idée en fait du plugin. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, vous avez. Alors un truc que je voulais vous montrer également, c'est que vous n'êtes pas obligé en fait de faire comme moi, donc de mettre une room là comme ça. Mais vous pouvez utiliser ce bouton-là. Là, il y a un bouton room aussi. Et que je trouve moins intéressant que le mien. Après, c'est une question de goût, hein. Je trouve qu'il y a moins de profondeur. Donc moi, ce que j'ai ajouté, donc c'est pareil, c'est gratuit, hein. Donc j'ai utilisé un Reverb qui est un peu lourd à charger. Donc de préférence, limite, prenez plutôt en fait une reverb externe, quelque chose comme ça. Plutôt un logiciel comme Glenoverb par exemple, qui lui par contre est payant. Il vaut pas loin de 50 euros, donc c'est pas excessif non plus. Voilà, donc j'ai utilisé en fait cette version de Guitar Room, voilà, comme ça. Et je l'ai inséré donc là-dedans. Donc ensuite, le dernier ampli, c'est donc l'Extac ou l'Extract, je sais pas l'Extac, c'est ça. Alors celui-là, je sais pas, je pense que c'est une copie du Diesel, mais qui sonne bien aussi également, hein, qui donne un bon son. Donc il y a plusieurs styles de son, blues, rouge, alors, mon avis rouge, à fond la caisse. Après, bon, là où j'ai fait mes petits réglages, hein, donc ça c'est mes goûts, après chacun les siens. Donc voilà, je retire la room pour commencer, je vous fais écouter, je rajoute de la room, je fais ma petite popote, ma petite cuisine et après on en parle. Par exemple, un petit conseil que je peux vous donner, c'est par exemple de rajouter un équaliseur directement sur. Attendez, je choisis un peu ce qui correspond. Voilà. De mettre, parce que quand on met en fait, ce que j'essaie de vous dire, c'est que là pour le coup, donc je l'ai pas activé, donc je l'active. Quand on met la room, ce qui est intéressant, c'est on entend le son, mais on entend beaucoup de graves. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'avant la reverb, donc, on met un high pass filter. Ce qui fait qu'il n'y a que de la reverb que dans les aigus. Donc, si on l'écoute tout seul, si on l'écoute tout seul, ah oui, oui, d'accord, j'ai compris. Petit bug. Voilà, donc c'était une petite vidéo qui permettait en fait, si vous voulez, de comment rendre réaliste un ampli guitare avec très peu de moyens. Par exemple, un autre exemple ici, c'est jamais les boutons ici, il ne vous suffit pas, rien ne vous interdit en fait d'ajouter en fait un équaliseur paramétrique. Donc avec ce équaliseur, ben, du coup, vous ajoutez donc vous retirez plus ou moins des fréquences pour lui donner un autre son.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, elle a duré un peu plus de 25 minutes. J'espère que ça n'a pas été trop chiant pour vous, excusez-moi du terme, mais voilà, donc j'espère que ça peut servir à des personnes qui veulent apprendre à comment se servir en fait des plugins et avoir un côté réaliste en fait guitare en fait sur Reaper. Voilà, donc à bientôt, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes si vous avez aimé cette vidéo.